Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la croix de Jésus-Christ et plus précisément du fait de mener une vie cruciforme. Cruciforme, eh bien comme vous vous en doutez, cela signifie littéralement en forme de croix. C'est-à-dire une vie en forme de croix qui est inspirée, imprégnée de ce fait d'avoir été crucifié avec Christ. Et donc sans plus tarder, nous allons voir ce que cela implique et signifie de vivre une vie cruciforme. Premièrement, prenons les différents récits des évangiles à propos de la croix. Donc je vais vous donner les références que vous pourrez aller relire et reméditer par la suite. Donc la première référence est dans Matthieu au chapitre 27 à partir du verset 32. Seconde référence est dans Marc 15 à partir du verset 21. Ensuite nous avons dans Luc chapitre 23 à partir du verset 26. Et enfin dans Jean chapitre 19 à partir du verset 17. Voici les 4 récits de la croix que vous avez dans les 4 évangiles et je vous encourage à les reméditer, à les relire puisque mis ensemble, ils vous donneront une vision plus complète de ce que Jésus a accompli à la croix, de ce que Jésus a vécu au moment de la crucifixion, de vraiment les détails des scènes. Chacun l'a amené de sa manière, avec ses détails, ce qu'il a vu, entendu, etc. Donc c'est quelque chose d'important de pouvoir les mettre en parallèle et pas juste prendre un seul passage, mais mettre ensemble les 4 comme les 4 pièces d'un puzzle pour avoir une vue d'ensemble plus globale, plus précise, plus détaillée de cette œuvre magnifique, merveilleuse qui est celle de la croix de Jésus-Christ, qui est le fondement de notre foi, qui est vraiment la base de notre vie chrétienne. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Sans la croix de Jésus-Christ, il n'y aurait pas de christianisme. La description de la croix, comme j'en ai trouvé une sur Internet, nous dit ceci. Donc cette description est bien sûr en rapport avec les faits historiques et ce mode de mise à mort que les Romains utilisaient à l'époque. Instrument bien connu de la plus cruelle et honteuse punition, emprunté par les Grecs et les Romains aux Phéniciens, lui étaient attachés depuis les Romains jusqu'au temps de Constantin le Grand les criminels les plus coupables, les plus bas des esclaves, les voleurs, les auteurs et complices de troubles et de temps en temps dans certaines provinces, selon le plaisir arbitraire des gouverneurs, des hommes justes et paisibles et même des citoyens romains. La croix était donc l'instrument de mise à mort, d'exécution favori des Romains à cette époque-là, mais c'était aussi un des plus humiliants, un des plus barbares. On faisait en sorte que le mis à mort était près d'un lieu de passage où il y avait beaucoup de monde qui passait, que ce soit déjà pour l'humilier lui, le livrer vraiment en spectacle aux foules, mais aussi pour faire peur aux gens, pour amener la crainte en montrant, regardez ce qui vous attend si vous aussi vous osez faire quoi que ce soit contre l'Empire romain, si vous vous rebellez ou si vous enfreignez les lois. La croix est donc le lieu d'entrée de la vie chrétienne. C'est un lieu de transaction, un lieu d'échange, un lieu où Jésus-Christ a pris notre place. Tout cela, il l'a fait par amour. C'est un acte d'amour. C'est l'autel de l'amour. C'est la plus grande manifestation d'amour qu'il n'ait jamais pu exister dans toute l'histoire de l'univers. C'est le plus grand acte d'amour que Dieu a fait pour nous que d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus merveilleux que la croix. La croix, c'est l'autel. Vous savez, l'homme a bâti des autels depuis des générations, les patriarches en ont bâti dans la Bible, les hommes en bâtissent toujours aujourd'hui. Mais s'il y a bien un autel qui a plu à Dieu plus que tout autre, sur lequel on a offert un sacrifice qui plaisait à Dieu plus que tout autre, c'est bien celui de Jésus-Christ à la croix. Le sang des boucs et des animaux ne pouvait effacer les péchés, ne pouvait pardonner. Il fallait quelqu'un qui soit parfait, sans péché, représentant de la race humaine, qui puisse mourir à notre place sur cette croix. C'est nous qui méritions, chacun d'entre nous. Nous avons mérité de mourir à la place de Jésus sur cette croix, mais il a pris notre place pour que nous n'ayons pas à le faire, pour que nous n'ayons pas à aller en enfer, si et seulement si nous acceptons de recevoir son pardon, son sacrifice à la croix, que nous vivons une sincère repentance et une sincère conversion à Jésus-Christ. C'est le seul moyen de vivre les bénéfices et les effets de cette croix et de ce sacrifice de Jésus. Et bien sûr, après ce sacrifice, Christ est ressuscité. Parce que si l'œuvre de Christ s'était arrêtée à sa mort, il n'y aurait pas eu de christianisme aujourd'hui. Mais parce qu'il est ressuscité,
est apparu à des multitudes, alors aujourd'hui le christianisme a toute sa puissance, ses fondements, et il est confirmé, véridique, que Jésus-Christ est vivant. Jésus s'est fait malédiction pour nous. Celui qui était sans péché, celui qui est Dieu, s'est fait malédiction par amour pour nous sauver, pour nous pardonner. Pour ceux qui ne croient pas, la croix, c'est quelque chose de pas joli, quelque chose qui provoque de l'effroi, qui n'est pas beau à voir parce que c'est un instrument de mort. Pour nous, la croix est le souvenir éternel de ce que Jésus a accompli pour nous. Et aujourd'hui, combien de chrétiens, malheureusement, vivent comme si Jésus n'avait rien accompli pour eux à la croix, comme si Jésus n'avait rien souffert. On ne peut pas vivre en tant que chrétien dans la légèreté, dans la froideur, dans la tiédeur, comme si Jésus n'avait rien fait pour nous, parce qu'il est allé jusqu'à verser l'intégralité de son sang et donner sa vie pour nous. Alors nous aussi, donnons-lui notre vie tout entière, sans rien retenir, parce qu'il a tant souffert pour nous. Il mérite les récompenses de ses souffrances, des vies qui lui sont totalement offertes et dévouées. Luc chapitre 9, verset 23 nous dit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus a dit à quiconque voudrait être son disciple qu'il devait se charger de sa croix, renoncer à lui-même et le suivre. C'est-à-dire que si nous désirons être son disciple et suivre Jésus, il faut renoncer à sa propre volonté, ses propres plans, ses propres désirs humains, ses passions charnelles. Il faut se charger chaque jour de cette croix, c'est-à-dire s'abandonner entre les mains de Dieu, choisir sa volonté plutôt que la nôtre, mourir à toutes les choses du monde, les choses de la chair, les choses qui concernent le péché, et enfin, suivre Jésus. D'abord, si quelqu'un veut le suivre, d'abord qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix, et ensuite qu'il le suive. Voici ce qui est requis pour suivre le Seigneur. Venons-en donc au sujet de cette vidéo. Une vie cruciforme. La vie du disciple est une vie en forme de croix. C'est-à-dire que premièrement, vous avez le poteau central. C'est-à-dire c'est notre relation avec Dieu. Cela symbolise la verticalité, notre relation, notre connexion entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que premièrement, comme le dit la Bible, j'aime Dieu de tout mon être, toute ma force. D'abord, c'est la verticalité, c'est la partie de la croix la plus grande parce que c'est la plus importante, c'est la pièce centrale. Et parce que si ce poteau n'est pas là, la partie horizontale tombe et ne peut pas tenir. Donc, il faut ce pilier central qui est notre relation d'amour, de dévotion, d'intimité avec Dieu par-dessus tout. Et enfin, cette barre latérale qui symbolise l'ouverture vers les autres, vers le monde, vers son prochain. C'est le fait d'aimer son prochain, comme le dit ce commandement qui va avec le premier, « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est notre relation qui va vers les autres, vers ceux que nous ne connaissons pas, comme vers ceux qui sont proches de nous, la famille, des amis, un époux, une épouse. C'est notre relation vis-à-vis des autres, notre amour vis-à-vis des autres, notre don de nous-mêmes vis-à-vis des autres. D'abord, nous offrons à Dieu, nous aimons Dieu, et ensuite nous aimons les autres et nous nous offrons à eux, nous les servons. C'est ici l'exemple et l'image du symbole de la croix de Jésus-Christ qui nous a laissé. C'est cette vie cruciforme que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens. D'abord, ma relation avec Dieu et ma relation vers les autres. Mon service pour Dieu, mon service vers les autres. Mais les deux vont ensemble. Parce que si je n'ai pas de barre latérale sur ce poteau, ce n'est plus une croix, c'est juste un pilier, c'est juste un poteau. On ne peut plus dire que c'est une croix. Mais s'il y a cette partie latérale qui va vers les autres, ça va avec et elle est indispensable pour former une croix. Donc il me faut une relation avec Dieu et une relation vers les autres. Je dois servir Dieu et mon service pour Dieu s'accomplit au travers mon service pour les autres. Mon amour pour Dieu se matérialise, se réalise, s'exprime envers l'amour que je donne aux autres. La Bible dit, si je dis aimer Dieu mais que je n'aime pas mon prochain, je suis un menteur. Voici la vie du disciple cruciforme, celui qui a embrassé la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque je dois porter une croix à taille humaine, je dois l'étreindre comme l'embrasser, parce que c'est le seul moyen de la porter. Voilà ce que c'est que d'embrasser la croix. Jésus a dit lui-même dans Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ici, Jésus a mis le critère pour être digne de lui, pour être son disciple, c'est de prendre sa croix puis de le suivre.
Mais si on ne le fait pas, on n'est pas digne de lui, pas digne d'être son disciple, pas digne de le suivre. C'est-à-dire si je vis constamment centré sur moi-même, obéissant à tous les désirs de ma vie, mes propres désirs, les désirs de la chair, mes propres ambitions, que je ne cherche jamais à faire la volonté de Dieu, que je ne cherche qu'à faire ma propre volonté tout le temps, que je n'obéis pas à Dieu ni à sa parole, alors je ne suis pas digne du Seigneur ni d'être son disciple. Mais si j'accepte d'embrasser la croix, de la porter et de le suivre, alors là je suis qualifié pour être son disciple. Peu importe mes imperfections, mon niveau spirituel, mes capacités, mes qualités ou mes défauts, ce qui te qualifie, c'est de prendre et de porter chaque jour ta croix en suivant le Seigneur Jésus. Et si tu le suis, c'est-à-dire tu te places derrière lui, c'est-à-dire tu marches à sa suite, tu n'es pas en avant ni dispersé loin de lui, tu restes proche. Pour suivre quelqu'un, il faut rester proche. Si tu t'éloignes de lui, tu ne peux plus suivre sa trace. Mais tu dois rester proche de Jésus chaque jour pour être ce disciple qui le suit. C'est si important de le suivre. On peut dire, je suis son disciple, mais est-ce que dans ta vie, tu suis Jésus? Est-ce que tes actes, tes paroles et tes actes confirment et démontrent que tu suis Jésus, que tu gardes et obéis à sa parole, à ses commandements, que tu es réellement son disciple? Si tu es ton disciple, tu aimes le Seigneur plus que tout, tu aimes ton prochain, tu sers Dieu, tu sers ton prochain, tu évangélises, tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis aux commandements du Seigneur. Dans tout cela, il faut que ton cœur soit pleinement à lui. En résumé, prendre sa croix, porter sa croix et le suivre, c'est ce qui nous qualifie pour être son disciple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent les manteaux de puissance et de gloire, les manteaux de tels ou tels hommes ou femmes de Dieu, mais très peu veulent porter ce manteau de bois qui est celui de la croix. Pourtant, après la croix vient la gloire. Après la croix, il y a la résurrection, il y a la glorification, il y a l'exaltation de Jésus-Christ. La croix est donc un passage obligatoire si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux marcher dans la gloire de Dieu, si tu veux vivre une vie qui glorifie Dieu ensuite, si tu veux vivre une vie dans la puissance de la résurrection de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, tu dois passer par la croix. Kathryn Kuhlman, cette femme qui prêchait tellement sur ce sujet, je vous invite à écouter ses messages ou à lire ses livres, qui disait qu'elle vivait des crucifixions permanentes, qu'elle se chargeait tout le temps de sa croix, elle était morte à tous ses désirs et ses passions, simplement pour laisser Christ agir et vivre en elle, guérir les malades, sauver les perdus. Voici l'exemple que nous avons. Certains n'aiment pas qu'on parle de Kathryn Kuhlman, certains sont contre son ministère, contre le ministère de la femme ou en ont marre d'elle. C'est bien dommage parce qu'elle est vraiment un exemple pour notre génération de quelqu'un qui porte sa croix et qui laisse Christ vivre au travers d'elle et agir avec puissance. La croix est le passage obligatoire pour celui qui veut devenir chrétien, qui veut se convertir, et pour celui qui, une fois converti, veut être le disciple du Seigneur. On ne peut pas y échapper. Certains diront oui, mais la croix, voilà, c'est bien de le prêcher une fois aux nouveaux convertis, et puis après on s'en fiche, il faut aller plus loin, il faut passer à autre chose. Mais la croix est quand même tellement importante. Le souvenir de la croix est si salutaire pour notre cœur et notre âme parce qu'il produit en nous, fait naître en nous une éruption d'amour et de dévotion pour Jésus par le souvenir, la mémoire de ce qu'il a accompli, de son si grand amour pour des pécheurs si indignes que nous étions. On ne peut pas dire que voilà, la croix c'est un truc à prêcher au début pour les nouveaux convertis et ensuite on met ça de côté. La croix est le centre de notre foi. Vous remarquerez que le diable a en horreur la croix. Parce que si pour nous cela symbolise l'amour du Seigneur, la victoire sur la mort, eh bien pour lui c'est sa défaite, son humiliation. C'est là où tous ses plans, tout ce qu'il avait mis des milliers d'années à bâtir, à construire pour amener les hommes et les femmes à la perdition, s'est écroulé, a été anéanti, détruit par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Cela est l'humiliation de Satan. C'est pour ça qu'il a en horreur la croix. Et vous remarquerez que dans les pays où il y a une grande persécution, ce qu'on attaque en premier, c'est tous les symboles de croix. On cherche à détruire, démolir, enlever, effacer tout ce qui symbolise la croix, tout ce qui est de symbole de croix. Et dans les pays occidentaux, même en France, où c'est plus subtil, vous remarquerez que dans certaines marques, certains lieux, on efface tout ce qui est de symboles de croix, d'illustration, il y a des croix. Même si ce n'est pas une marque chrétienne, s'il y a des croix sur un symbole, quelque chose, on cherche à l'effacer. Vous remarquerez que dans certaines villes françaises, je ne suis pas pour les statues de personnes, d'anges, etc. Mais tout ce qui symbolise la foi chrétienne,
dans certaines villes, des mairies, des conseillers ont décidé, ont voté que ces symboles chrétiens de l'histoire de la France, de plus de 1500 ans d'histoire chrétienne, n'étaient pas laïques et étaient contraires aux valeurs de la République, donc il fallait les détruire et les enlever. Mais ce n'est pas juste une histoire de laïcité, c'est simplement une attaque contre la foi chrétienne. Se charger de sa croix, au final, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est vivre une vie de renoncement, de mort à soi, et être attaché, cloué à la volonté de Dieu comme Christ. Comme Christ lui-même a été attaché, cloué à la volonté et au plan de Dieu, c'est cette vie-là que nous devons mener. Nous-mêmes, en tant que disciples et imitateurs de Jésus-Christ, nous ne sommes pas plus grands que le Maître, et nous devons être accrochés, cloués à la volonté et au plan de Dieu pour notre vie, pour notre génération et pour ce monde. Porter sa croix, c'est répondre, lorsqu'il y a ce combat intérieur entre notre volonté et la volonté de Dieu, non pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite par-dessus la mienne. Tant de fois nous choisissons notre propre volonté plutôt que de choisir celle du Seigneur. Mais choisissons celle du Seigneur car elle nous mènera sûrement au bonheur, à la gloire, à la puissance, à une vie qui glorifie Jésus. Porter sa croix, vivre cette vie cruciforme, c'est vivre abandonné complètement, consacré, offert à Dieu et à sa volonté, à son service. Parce que combien aujourd'hui vivent tellement centrés sur eux-mêmes? Moi, je. Mais il faut mettre fin au règne du moi. Parce que, est-ce qu'on se demande un seul instant, parfois, mais et toi Jésus, qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes plans? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui t'attriste, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Quel fardeau il y a sur ton cœur, Seigneur? Plutôt que de tout le temps demander, Seigneur, moi, agis, fais ça pour moi, aide-moi dans ça. Mais Seigneur, et toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Et les autres, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Prier pour eux, les servir. Comment je peux, Seigneur, faire ta volonté plutôt que la mienne? Voici ce que c'est la vie cruciforme. C'est si tu te dis, Seigneur, peu importe ce que tu veux faire de moi, fais-le. Je lâche prise, je m'abandonne totalement à toi et à ta volonté. Et si tu passes par là, si tu vis de cette manière, si tu t'engages de cette manière avec Dieu, alors tu vivras des merveilles. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce qu'il y aura des souffrances? Oui. Mais glorifier Dieu, plaire à Dieu, ça surpasse tous les plaisirs, les joies et les bonheurs de ce monde. Nous devons constamment nous remémorer la croix, ce que Jésus a accompli pour nous, et nous devons prêcher, annoncer la croix qui est la solution, le salut à cette humanité. Prêcher Christ crucifié, seule solution de salut pour l'humanité pécheresse. Philippiens 3,10, l'apôtre Paul dit ici, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Beaucoup veulent connaître la puissance de sa résurrection, mais très peu veulent connaître la communion de ses souffrances. Beaucoup veulent, comme je l'ai dit, les manteaux de gloire, de puissance de tel ou tel homme et femme de Dieu, mais très peu veulent embrasser la croix de Christ et vivre et connaître la communion de ses souffrances. Porter la croix du Seigneur, ce ne sera jamais, ouvrir une parenthèse ici, ce ne sera jamais accepter la maladie ou les oppressions démoniaques ou être maltraité par quelqu'un et l'accepter. Ce n'est pas ça, porter sa croix, ce n'est pas une croix. Ça, ce sont des choses que Jésus est venu abolir, détruire par son sacrifice à la croix justement. Donc nous n'avons pas à les accepter, mais à les rejeter, prier contre et à prier afin d'en être délivrés. Trop de chrétiens pensent que la maladie est une croix à porter dont nous devons nous charger. Mais Jésus a guéri toute maladie, toute infirmité, parce que sa volonté c'est la guérison, parce que sa volonté c'est qu'il n'y ait aucune maladie comme au ciel, mais sur la terre. Alors, en tant que chrétiens, nous devons toujours refuser la maladie et surtout ne croyez jamais, n'acceptez jamais de croire que la maladie est une croix à porter parce que Dieu veut vous apprendre quelque chose ou faire de vous un meilleur chrétien. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais la communion de ses souffrances et porter sa croix, c'est vivre, connaître en tant que disciple de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, les calomnies, les injures, les moqueries, les souffrances, les trahisons, tout ce qui est de souffrir pour la cause de Christ, la cause de l'Évangile, la cause du fait de mener une vie de piété sur cette terre. Toutes ces persécutions-là, ces moqueries, ces attaques et ces combats sont le fait de vivre une vie crucifiée, une vie cruciforme, de porter sa croix et de connaître la communion aux souffrances du Seigneur. C'est ce que lui-même a vécu et c'est ce que nous aussi nous vivons si nous sommes ses disciples. Ce sont ces souffrances-là que nous devons accepter avec joie, avec réjouissance, comme les apôtres
les premiers chrétiens, se réjouissaient d'avoir été seulement jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Et nous aujourd'hui, parce que quelqu'un ne nous a pas serré la main, ne nous a pas dit bonjour, parce que quelqu'un a pris notre place à l'église, parce que quelque chose nous contrarie, ne va pas dans notre sens, parce que quelqu'un nous dit non, eh bien on ne veut plus aller à l'église, on boude Dieu, Dieu ne fait pas tout ce qu'on veut, donc on le boude, on fait pas tout ce les gens ne font pas tout ce qu'on veut à l'église, donc on boude, on n'y va plus, on n'est plus, etc. On va pleurnicher dans notre coin, on va critiquer, mais dire, mais qu'est-ce que c'est que ce christianisme? Ce n'est pas la vie de disciple qui vit une vie cruciforme. Les apôtres, les premiers chrétiens se réjouissaient juste d'être jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Voici la mentalité que nous devons adopter en tant que chrétiens. Arrêtons d'être confortables, arrêtons d'être dans nos zones de confort en permanence et de nous offusquer et de pleurnicher pour un rien du tout, mais embrassons la croix de Jésus-Christ au quotidien. C'est ce qui fera de nous des disciples et ce qui nous rendra dignes de lui. Comme Jésus l'a dit dans ses propres mots, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, celui qui porte sa croix est digne de lui. Et celui qui ne porte pas, ne se charge pas de sa croix, n'est pas digne de lui. Tout comme il a dit, celui qui aimera quelconque chose, même les membres de sa famille, plus que lui, n'est pas digne de lui. Mais celui qui l'aime par-dessus tout est digne de lui. Voici ce que Jésus désire de nous, un cœur qui lui est totalement consacré, abandonné, offert en sacrifice. Voici ce qu'il désire de vous et moi. Nous devons changer de mentalité et être prêts à tout pour Jésus, à tout vivre, à tout supporter par amour pour lui. Parce que même dans les souffrances, même dans les persécutions, Christ répand ses consolations sur nous, car sa grâce nous suffit. De même qu'il existe des tournevis à tête plate, à tête cruciforme, eh bien, si vous vivez une vie plate, une vie monotone, sans amour, sans aucun zèle, sans aucun feu, vous ne serez pas capable de marcher comme Jésus a marché, de marcher à sa suite, d'être son disciple. La seule manière d'être son disciple, c'est d'être comme ce tournevis à tête cruciforme qui ne peut aller que dans les vis qui ont une forme de croix. Parce que la vie du chrétien n'est qu'en forme de croix. C'est la seule vie qu'il est possible de vivre. Ne vivons pas une vie plate, monotone, triste, sans rien produire, sans rien faire pour Jésus. Mais soyons propres à l'usage comme un outil propre et prêt à être utilisé entre les mains de Dieu. Si tu veux que ta vie change, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-le. Sois prêt à tout pour Jésus, n'importe où, n'importe quand, peu importe les circonstances, les épreuves. Sois prêt à être son disciple, à lui obéir. Paul dira dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus Paul qui vit, c'est Christ qui vit en lui parce qu'il a été crucifié avec lui et maintenant il vit cette vie cruciforme. Il a embrassé sa croix, il s'est chargé de sa croix, il suit le Seigneur, il est son disciple et il peut dire que maintenant c'est Christ d'abord qui vit en lui, c'est Christ sa vie, c'est Christ ses intérêts, son but, la personne qu'il aime le plus par-dessus tout, c'est Jésus. Et j'aimerais terminer par ce passage dans Galates 6,14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre gloire, notre sujet de glorification est dans la croix de Jésus-Christ. C'est ça notre gloire, c'est ça la seule chose dont nous pouvons nous glorifier, c'est de la croix du Seigneur. C'est que Christ est mort pour nous, c'est de glorifier le Seigneur, c'est de glorifier cette œuvre merveilleuse de la croix en la vivant nous-mêmes, en nous chargeant de cette croix et en la prêchant ensuite au monde entier qui a besoin du sacrifice de Jésus pour recevoir la vie éternelle. Ne nous glorifions pas de nos propres efforts, de nos propres qualités humaines, de nos ministères, etc. Mais glorifions-nous d'une seule chose, glorifions la croix de Jésus-Christ dans nos vies. Embrassons cette croix, vivons cette croix, marchons comme Jésus a marché, comme un véritable disciple abandonné à sa volonté, prêt à souffrir pour la cause de Christ, sans se plaindre, sans broncher, simplement et dans un seul but, la gloire de Dieu, le salut des âmes, la guérison, la puissance du Saint-Esprit, tout cela pour la gloire d'un seul et unique Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que si je passe par la croix, ensuite il y a la gloire. La gloire de qui? La gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vous pouvez m'écrire en commentaire ou à l'adresse mail qui est dans la description. J'en profite pour vous annoncer que j'ai lancé un podcast donc, sur Spotify et Apple Podcasts. Donc vous tapez Alexis Lavrignac ou Ministère Jesus First ou Jesus First Podcast
Vous retrouverez des émissions dont certaines sont inédites et ne seront données nulle part ailleurs, donc des prédications, des messages, d'exhortations. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et retenez cette image en tant que disciples du Seigneur. Vivons une vie cruciforme.